Rencontre de la 19e journée de Super League. Les Rovers de Hull KR reçoivent les Wolves de Warrington. Le 10e reçoit le 6e et on commence tout de suite avec les compositions d'équipe, avec celle tout d'abord des locaux des joueurs de Hull, avec à l'arrière Dixon, Ozell Kensio et Mantellato, le buteur. Au centre, Liam Salter et Chris Wellham. Du côté des avants, on retrouve Adam Walker, John Boudebza et Tony Poulet-Toua. J'ai oublié de vous citer la charnière, évidemment, Maurice Blair aux côtés d'Albert Kelly, puisque Terry Campez, le capitaine, la recrue star, est blessé. Fin de saison pour l'international australien. On retrouve également Kevin Loiroyer, on vous en dira un peu plus sur Kevin Loiroyer tout à l'heure, et Graham Horn en deuxième ligne, Tyrone McCarthy en troisième ligne. Place maintenant à la composition des Wolves de Warrington, du classique avec Ratchford, Horsby, Toby King, Ryan Atkins sera associé au centre. L'autre ailier, c'est bien sûr Joel Monaghan, la machine à essai. En charnière, on retrouve Chris Bridge, replacé en position de demi d'ouverture, lui qu'on connaît au centre habituellement. Il est associé à Declan Patton. Du côté du paquet d'avant, Chris Hill, Ashton Sims seront en première ligne, aux côtés de Daryl Clark, le talonneur. Ben Westwood, James Laithwaite et Ben Harrison complètent cette équipe proposée par le coach Tony Smith. Bonsoir Louis Bonnery. Bonsoir Rézan. Un choc important que les Dragons catalans vont suivre avec attention, parce qu'il y a une équipe qui est juste devant eux, c'est Warrington, on les voit ici à l'image, les Wolves, et puis il y a une équipe qui est pas loin derrière, c'est Hull KR, et qui va se rapprocher encore plus de toute façon, parce que ça sera l'adversaire des Dragons jeudi prochain en Cup. Oui, effectivement, les Catalans sont dans ce sandwich là qui est constitué en haut par Warrington et en dessous par les Rovers, donc des équipes qui ont pour Warrington le besoin absolu de se consolider dans ce tableau des qualifiés pour l'instant, et Hull KR qui envisage avec une victoire aujourd'hui sur la série des rencontres qui leur reste à jouer, une qualification qu'ils espèrent commencer à reconquérir aujourd'hui avec une victoire sur Warrington. Et le public des Robins, le surnom de cette équipe de Hull KR, l'oiseau rouge, hein, le Robin, à ne pas confondre avec l'oiseau noir et blanc, le Early Bird d'en face du Hull FC. Voilà, le public des Robins qui applaudit l'entrée de son équipe. Vous voyez là, qui vient de passer, c'était Mantellato qui était incertain avant cette rencontre. L'Italo-Australien Josh Mantellato, une des recrues cette saison. Du côté de Hull KR, mais pour l'instant il n'a pas franchement porté ses fruits, ce recrutement, Louis. Oui, c'est une équipe qui n'a pas quand même les résultats escomptés. Par contre, parmi les satisfactions, il faut retenir le très bon comportement des deux Français qui sont au sein de cette équipe. John Boudebza qui s'est imposé comme titulaire, et puis Kevin Loiroyer qui se trouve parfaitement intégré dans cette équipe. Vous apercevez en ce moment à l'image Chris Chester, le coach de Hull KR, et puisque vous nommiez les deux Français de Hull KR, sachez que Laurent Bidot leur a rendu visite il y a quelques jours et que nous en parlerons un peu plus justement avant la rencontre opposant les Dragons Hull KR. Lee Briers, une ancienne gloire de Warrington, est devenu l'assistant coach de Tony Smith. Il est présent sur la pelouse, Lee Briers, et sachez que du côté des Wolves, il manque le joueur en forme, celui qui est toujours là, qui n'est jamais absent. Et ben, il est absent, c'est Ben Curry. Ben Curry absent pour la première fois cette saison. Anthony England, lui aussi, le pilier, est absent, suspendu pour 4 matchs suite à un crachat. Par contre, lui, Ben Westwood, le deuxième ligne, fait son retour de suspension. On vous le montre ici à l'image, le deuxième ligne international anglais, Ben Westwood, qui va se positionner. Ce sont les joueurs de Hull KR qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et on prend tout son temps pour donner le coup d'envoi de ce match. Jane Hornsby ici à l'image, jeune ailier, 22 ans de Warrington, et Kevin Loiroyer qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Joyeux anniversaire Kevin. Et Monsieur Child qui s'excuse parce qu'on n'attendait plus que lui. Oui, comme quoi l'arbitre c'est indispensable pour commencer un match. Voilà, il est présent, Monsieur Child. C'est Monsieur Silverwood qui officiera à la vidéo aujourd'hui. C'est parti, coup d'envoi de cette rencontre de la 19e journée. Les rouges et blancs, les joueurs de Hull KR reçoivent les jaunes et bleus, les Wolves de Warrington. Le 10e reçoit le 6e.
Et enjeu pour ces deux équipes évidemment, une place dans le top 8, y rester pour Warrington, y revenir pour Hull KR. Oui, c'est le leitmotiv qui court sur tous les stades de la Super League dans ces dernières journées de la première phase de cette compétition. Il y en a qui sont plus ou moins rassurés et d'autres moins parce que ça bagarre sec. La prétention Salford, Hull KR, Widnes, LFC, les Dragons catalans, tous intègrent dans leur plan de marche cette qualification qui les fera rester dans le top 8 et qui leur permettrait de viser le titre de champion. Pour les autres, aucune chance. Jeu au pied bien long, mais bien pris par Dixon. L'arrière de cette formation de Hull. Attention Harrison, voilà, il s'est bien sorti du plaquage. Et derrière, on démarre, on envoie à Montelato où j'ai eu peur qu'il se fasse mal parce qu'il a perdu ses appuis. Et son menton est venu percuter son adversaire. Il s'est relevé tout de suite. Wallam, maintenant, est allé à la charge. On retrouve Tony Poulettois qu'on a connu en début de saison sous les couleurs de Salford. Oui, à l'animation du jeu derrière le tenu, le français John Boudebza. Ici, qui distribue face au meilleur joueur de la saison passée. Intéressant pour John Boudebza. Oui, c'est un drôle de match dans le match. L'affrontement de John Boudebza, le nouveau titulaire au poste de talonneur des Rovers, et Daryl Clark, le man of steel, le joueur de l'année, qui a cumulé 2 titres, le meilleur junior de l'année et le joueur de l'année, ce qui est exceptionnel. Et qui a eu des difficultés en début de saison à s'imposer dans cette équipe qui maintenant, lui aussi, a trouvé sa place. On lui a fait de la place également, hein, en écartant Mickey Hayam. Le registre de prédilection de Monsieur Sims, la percussion. Et la libération à la sortie, c'est ce qui vient de se passer. Et là, Chris Bridge, un petit peu enfermé. Progression, percussion, libération. Et on va étudier évidemment Chris Bridge et ce positionnement en charnière. Lui qui est si performant au centre, est-ce qu'il est capable de peser autant sur le jeu de son équipe au poste de demi d'ouverture? C'est ce qu'on va voir. Clark, c'était pas son meilleur coup de pied. Et on retrouve les Robins. Qui alerte CEO. Le meilleur marqueur d'essai de cette équipe des Rovers, 13 essais. Albert Kelly derrière le tenu pour Kevin Larroyer face à Atkins. Et les deux Français là impliqués sur cette phase de jeu pour jouer ce tenu. Adam Walker maintenant, le pilier, Boudebza derrière lui. Ouais, bonne course bien tranchante ici et bonne progression de la part de McCarthy. Il faut jouer plus rapidement que ça derrière le tenu, c'est ce qu'il fait Boudebza. Boudebza qui porte le ballon et qui est stoppé sur les 40 mètres de Warrington par Hill et Sims. De gros gabarits. Coup de pied très haut de Maurice Blair dans le ciel de Hull. Ballon volleyé, Larroyer qui a jeté un petit coup d'œil et c'est finalement son arrière Dixon qui a récupéré ce ballon. Attention, ça a été contré mais le compte détenu n'est toujours pas reparti à 0. Si, il faut le ramener à 0. Qu'est-ce qu'il dit Monsieur Child? Là il y a pénalité pour plaquage haut. Donc le compte détenu était reparti à 0. Donc c'est Kelly, Albert Kelly qui va chercher la ligne défensive. Mais Chris Hill, non seulement le plaque haut mais en plus la combinaison des deux défenseurs. C'est arrachage de balle, donc une double faute qui est commise par les défenseurs sur Kelly ici. Ouais. On a plaqué haut et on a arraché le ballon. Donc elle là bénéficie d'un très très bon ballon. Louis, vous n'entraînez pas la saison prochaine? Non, non, pour l'instant c'est pas. Pourquoi? Vous connaissez un club qui cherche un entraîneur? Non, non, mais parce que je viens de recevoir un message d'Emile Ntamak. Vous savez, Emile qui était un de nos consultants sur la Coupe d'Europe de rugby à 15. Effectivement. Eh bien, il sera plus un de nos consultants parce qu'il sera un acteur, puisqu'il vient de s'engager avec l'Union Bordeaux-Bègles comme entraîneur des 3/4. Ah, mais c'est une très belle promotion. Donc, vous restez bien avec nous. Vous serez. Elle est en faveur des locaux avec Blair et la ligne de 3/4. Et la passe sautée qui a été interceptée, mais ça revient tout de même jusqu'à Montelato. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien sur ce coup-là parce qu'on a frôlé une interception catastrophique. Et on insiste, toujours dans les 10 mètres avec Adam Walker. Oui, mais surtout, Vincent, c'est le compte détenu qui est à nouveau reparti à 0, favorable à cette équipe de Hull. Donc, c'est un moment fort de l'attaque de ces Rouges
qui pourrait se terminer par les premiers points de cette rencontre. Mais pour l'instant, la défense de Warrington... Ouais, les courses sont trop extérieures, Louis, pour... Elle est bien organisée, cette défense. Elle ne se laisse pas attirer. Ouais, il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon, McCarthy. Ouais, elle reste organisée et finalement elle a provoqué la faute chez les Rovers qui viennent de rendre ce ballon à Warrington. Et on a balayé Et on a compris que toute la largeur du terrain, oui, mais ça manquait un peu de tranchant, de vitesse. Ça ne progressait pas, donc cette équipe a piétiné. On a essayé de jouer au pied au ras du sol, sauf que ce coup de pied a été contré et sur le tenu qui suit, pénalité pour position d'hors-jeu. Facilité à prendre cette décision par James Child, puisque tous les joueurs, nous l'avons vu, étaient situés, largement situés devant lui. Lui qui marque la distance théorique entre le tenu et la ligne défensive. Tony Smith, qui n'est pas en tribune aujourd'hui, Louis. Il est au plus près des acteurs. Effectivement, ça prouve qu'il y a de la préoccupation et de la tension autour de cette équipe de Warrington et que cette rencontre est prise très très au sérieux. Ouais, ou que la défaite à Huddersfield de la semaine passée n'a pas été très bien digérée par Tony Smith. Oui, 30-19, c'est lourd. Et la réaction maintenant de Warrington avec Chris Hill, le pilier, qui va pouvoir jouer son tenue ordonnée debout. Et Clark qui insiste dans le côté fermé. Ouais, c'était bien senti ça pour envoyer Westwood. Et qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Child? Tenue de transition. On avait épuisé sa série de tenues pour les Loups de Warrington. Donc on rend le ballon à elle. Dans une position difficile pour elle, puisque très peu d'espace. Il faut que des courageux là viennent chercher ces ballons. On refuse l'affrontement du paquet d'avant au ras du tenu. On écarte un peu en pensant trouver de l'espace un peu plus loin. John Boudebza sur le côté gauche de son attaque. Tentative d'interception là par Monaghan, mais qui commet un en avant. Donc il s'en veut, mais c'était une bonne initiative de la part de Monaghan. C'est risqué parce qu'il était battu. Il y avait le surnombre, regardez. Il sauve quand même un débordement. Alors Louis, est-ce que vous avez remarqué qu'il fait jour à Hull? Eh oui, oui, oui. Il est quasiment 21h15 en France et il fait jour à Hull. Ça vous surprend, hein? Ouais. Et on est proche... Vous n'avez connu que la nuit, non, vous, oui, que la nuit à Hull. La nuit et la pluie. Il fait nuit fort tôt. Et là, on a le droit c'est bien. À un joli ciel, une jolie luminosité. Oui, tout arrive, Vincent. Et forcément, ça permet des conditions de jeu un peu meilleures. Et la pelouse est belle. Ouais, également, très beau stade. Dans ce stade de Hull. Ouais, Boudebza, les petits coups d'œil du talonneur. On insiste dans l'axe. Poulettois qui embarque 3 joueurs pour poursuivre sa progression. Boudebza à nouveau. Graham Horn qui a recentré sa course, qui pénètre dans le camp de Warrington. Boudebza à la manœuvre une nouvelle fois. Adam Walker. Dixon. Qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Child? Est-ce qu'on sanctionne un arrachage? Non, il fait rejouer le tenu parce qu'il a considéré qu'il avait ordonné qu'on le joue. Allez, c'est reparti avec Kelly qui est contré. Il est contré, Albert Kelly. Et attention, c'est Clark qui a ramassé ce ballon, ça va se jouer à la course. Et Clark qui tente de se défaire de Kelly. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il a trouvé le soutien de Atkins. Ryan Atkins, au milieu d'une marée rouge, qui va concéder le tenu. Il faut jouer plus vite que ça parce que ça y est, ils sont replacés en défense, les joueurs de Hull KR. Bridge, un peu enfermé, qui prend le périphérique, qui libère d'un bras. On va revenir vers l'axe du terrain avec Lightweight. Lightweight retourné. Oui, beaucoup de sang-froid dans l'organisation défensive de cette équipe de Hull qui, nous l'avons vu, a priori. Oui, attention, cette passe qui était limite vers l'avant entre les deux piliers, mais c'est Chris Hill qui finit sous les poteaux. Oh, il n'est pas sûr, mais il l'accorde cet essai, Monsieur Child. Pas de vidéo et une brèche énorme créée par cette passe entre les deux piliers. Intervalle magnifique trouvé par Sims pour Hill qui ne se prive pas pour terminer sous les poteaux.
Oui, effectivement, une très belle contre-attaque amorcée par cette équipe de Warrington qui a semé dans un premier temps la panique. Vous l'avez signalé, il y avait le regroupement de tous ces joueurs sur le porteur de balle. On pensait que le rideau franchi, ça allait être compliqué. Et finalement, c'est dans le deuxième temps de jeu de l'attaque de cette équipe de Warrington qu'on a trouvé la faille. C'est là une combinaison, une très très bonne entente entre Sims et Crisil, les deux piliers, à toi, à moi, qui se sont mis dans l'intervalle et qui sont en train de donner le ton et le rythme de cette rencontre pour les Loups de Warrington. Donc c'est Warrington qui ouvre la marque et ça évidemment ça contrarie Monsieur Chester, oui, il est contrarié parce que c'est vrai que c'est sur la première action que cette équipe de Warrington, sur l'interception de Clark, le contre que cette équipe aurait dû marquer. Ah ben non, elle a été patiente, donc on ne s'est pas affolé, on n'a pas gaspillé ce très bon ballon de contre-attaque, on l'a bien géré. On a pensé que la défense de Hull s'était restructurée. Voilà, c'est ici le geste décisif. On se demande pourquoi Clark finalement n'accélère pas, il s'arrête. Ouais, il sait qu'il est un peu juste face à Kelly. Dès le début, il doit le sentir. Ouais. Declan Patton, première tentative pour le buteur de cette formation. 20 ans pour Patton et c'est entre les poteaux, pas de problème. Transformation réussie, 6-0 pour Warrington. Et l'équipe de Hull, qu'on sentait un peu plus mordante pendant les premières minutes, s'est fait surprendre cette fois-ci. Oui, parce que là, je trouve qu'elle était, Atkins, vous l'aviez signalé, complètement ceinturé par des défenseurs. Laissez supposer que le danger était écarté. Or, en définitive, c'est Warrington qui s'est montré beaucoup plus patient et beaucoup plus lucide que ses défenseurs. Donc, le score est ouvert ici à Hull. Warrington mène 6-0. Allez, montée très rapide de Hull qui va essayer évidemment très très vite de combler ce retard au score. Et sachez Louis que Salford mène. Et on accélère là ici avec Patton, c'est bien fait. Declan Patton. Ouais. Salford qui avec une victoire doublerait cette équipe de Rovers qui, si elle perd ce soir. Ouais, regardez, 6-0 et c'est transformé là en faveur de Salford. Clark derrière le tenu. Avec Chris Bridge, coup de pied droit devant. La couverture de Kensio. Kensio face à la ligne bleue. Il a bien redressé sa course. Bel effort du 3 Carrel. Ouais, très apprécié par le public. Ouais, Montelato qui avait cassé un premier plaquage, rattrapé par Sims à la taille. Et là on accélère, on continue tout droit avec l'arrière Dixon. Boudebsa, il faut continuer à accélérer, c'était bien fait, on écarte le jeu. On va tenter de trouver des espaces dans cette défense. Belle série de tenues pour l'instant. Avec Mouelam qui prend les extérieurs, qui redresse sa course pour venir attaquer cette défense. Et Boudebsa qui revient sur ce côté gauche avec Blair, petit coup de pied par dessus, 5e et dernier tenu. Attention Montelato, il est grand, mais c'est Monaghan qui est le plus vif, le plus prompt à attraper ce ballon dans les airs. Ouais, très beau duel délié sur cette balle haute qui tourne à l'avantage de Warrington, mais très belle percée. Il y avait peut-être un plaquage sans ballon là qui a échappé à Monsieur Child. On a vu un joueur en maillot rouge mettre un bleu sur les fesses. Non, plutôt l'inverse, un bleu mettre un rouge sur les fesses. Attention, le ballon échappé par Westwood. En avant commis par le deuxième ligne. Oh, il s'en sort bien. Il s'en sort même très bien. Oh, et on revient à une pénalité en faveur de Warrington. Position de hors-jeu sanctionnée par Monsieur Child. On n'était pas à 10 mètres. Et oui, ce qui permet de comprendre la faute. Et surtout Westwood qui avait bien vu arriver ce défenseur. Mais il était en position d'hors-jeu, donc l'équipe de Hull renvoyée dans son camp par cette pénalité. Donc Warrington, nouvelle attaque pour Warrington avec Westwood. Kevin Larroyer, il me semble, qui était monté un peu trop vite. Ouais, il a anticipé sur Westwood. Ah oui, Sims face à Boudebsa, ouais, forcément c'est pas le même gabarit, mais Boudebsa s'est accroché. Ouais, c'est lui qui lui a bloqué les appuis. Attention, ça accélère avec Radford qui vient amener le surnombre. Monaghan
qui peut jouer son tenue. On retrouve Ratchford, Bridge. Pour Hill, la croisée, ça manquait un peu de vitesse, mais ça progresse, ça avance pour les Wolves qui sont en train de dominer hein. Depuis quelques minutes maintenant. On retrouve Ratchford dans ses œuvres. Ah, ils ont un jeu beaucoup avec plus Toby sobre, King. beaucoup plus sobre, mais surtout qui gagne beaucoup de terrain, donc sûr, une progression sûre. Attention, Alors, Bridge a été contré. Ils sont desservis par les contres qui reviennent dans leur camp. Ouais, tout donc, à l'heure c'était en faveur des Rovers, cette fois-ci c'est pour les Wolves. Oui, et là le compte des tenues est reparti à 0, donc très bonne séquence de jeu à produire par cette équipe de Warrington. Ouais, Clark, Bridge, ouais, attention, il a eu du mal à contrôler ce ballon. Declan Patton, finalement il s'en sort bien, le demi-mêlée. Ratchford avec Hill, l'unique marqueur d'essai de cette partie pour l'instant. Nous venons de terminer le premier quart d'heure. Attention, s'il attrape ce ballon il y avait danger, mais il a commis un en avant. Declan Patton, il râle, il s'en veut, il s'excuse auprès de ses partenaires. Et on se met en mêlée avec Blair qui a pu introduire le ballon et c'est déjà reparti. Boudebsa derrière le tenu. Oui, qui lève un peu les bras au ciel parce qu'il dit on joue pas assez vite, on peut pas jouer avec ces joueurs de Warrington qui ralentissent le tenu. Donc il espère qu'à un moment donné, l'arbitre Jen Child prendra en compte ses souhaits. Ouais, McCarthy qui peut jouer son tenu et on insiste dans ce côté fermé. La remise à l'intérieur aurait pu être bien. Ouais, avec Blair, peut-être cherchait-il du soutien, mais tout de suite on est venu lui bloquer les bras. Boudebsa pour Poulettois, 5e et dernier tenu. Boudebsa, le pied d'Albert Kelly. Oh oui, bien vu, qui est l'aube. Ormsby, mais il a réussi à toucher ce ballon. Attention, elle est bonne cette passe pour Ratchford. Ouais, il fallait le bloquer tout de suite. Ouais, mais ça c'est décisif de Dixon là. Ouais, là, c'est du marquage direct, l'arrière contre l'arrière, parce que Ratchford avec le numéro 6 joue en position d'arrière et celui qui l'a plaqué c'est Dixon avec le numéro 1. Voilà, beau travail d'anticipation et de lecture du jeu de son adversaire direct. Ouais, Westwood là, un bon match. Dixon, Ratchford. Clark, Sims. Il sait tout faire, Sims. Bridge avec Ratchford. Ratchford qui a hésité et qui contourne cette défense. Ratchford, faut venir le stopper. Il porte peut-être un peu trop le ballon sur ce coup-là, Stephen Ratchford. Le jeu qui se poursuit à relance de Josh Montellato qui en a perdu son short. Ouais, bel effort là dans les airs de Montellato. Tout à l'heure, il avait été battu par Monaghan. Cette fois-ci, c'est lui qui s'est imposé. Un peu de folie avec Kensio qui remonte ce ballon qui vient se heurter au bloc Sims. Une belle remontée du terrain, oui. Effectivement, un très très beau travail des joueurs de cette équipe de Hull. Et évidemment, on se met à la faute. Ben Harrison pour Warrington se met à la faute sur ce tenu, puisqu'on le voit au moment où on se relève et il ralentit, il gêne le joueur porteur de balle. Donc Ben Harrison sanctionné par Monsieur Child. Et ça donne une belle possession, une bonne possession tout du moins aux joueurs de Hull Kehar. Adam Walker, premier servi avec Boudebsa. Albert Kelly, deuxième tenue. Attention Chris Hill de ne pas se faire sanctionner une nouvelle fois. Larroyer qui a perdu le ballon. Il est perdu ce ballon par Kevin Larroyer. On considère que c'est d'abord un en avant de Warrington. Ils s'en sortent bien, les joueurs de Hull Kehar. Oui, c'est Atkins qui est là, qui est le dernier visiblement. Bien vu, mais cette libération, qu'est-ce que c'était risqué. Oui, c'était de la part de Larroyer. C'était pas forcément utile. Sauf que sur l'intérieur, on avait dû l'appeler, on avait dû lui demander la balle de ses coéquipiers. Et vous voulez mon avis? Si c'est pas touché, c'est un en avant, hein, parce que cette libération d'un bras,
Elle Oui, mais n'a elle a pas l'air été très bien partie. Dans la trajectoire, elle a été touchée par un joueur de Warrington. Donc c'est une très très bonne mêlée favorable à cette équipe de Hull. Un Poulet-toi. Qui, on le sent, des dégâts, lui, hein. a envie de marquer vite pour revenir au score. Elle a redoublé avec Boudebza, Albert Kelly qui saute la passe, mais c'était bien anticipé par Hornsby, hein, qui est tout de suite monté Effectivement, très sur très le beau 3/4 travail centre. de Hornsby. Et on retrouve Dixon, ouais, les appuis de Dixon, la petite toupie. Et cette fois-ci, halte là mon garçon, et marche arrière. Oui, la combinaison de Let White et d'Harrison, Un quatrième tenu. de Blair. Westwood, pardon, ne laisse très peu de chance. Blair qui croise une nouvelle fois avec Poulet-toi, et Poulet-toi qui Arrachage de balle à 3 contre 1, pénalité. Ah bon? Ah bah non, Ah, il ne c'est-à-dire dit qu'il rien, a là perdu le ballon tout simplement. Bon, quand même, hein, je pense Vincent que quand même on l'a quand même un peu aidé à perdre ce ballon. Il y avait quand même d'accord avec 3 vous. défenseurs, regardez. Regardez, ils sont Il était 3. tout seul en fait. Ouais. Mais non, au moment où il lui arrache le ballon, c'était dans un rapport de 1 contre 1 je pense. Ouais. Oui, ils font n'importe quoi là sur ce coup là, les joueurs de Warrington, mais ils s'en sortent bien. Et Albert Kelly qui vient attraper Atkins. Ouais, c'est déjà reparti avec Sims qui n'est pas allé franco là cette fois-ci sur cette charge. Et on est venu plonger dans ses jambes. Ratchford, pas forcément à lui de prendre ces ballons là parce qu'il n'a pas de vitesse. Ouais, Et dernière tenue pour l'équipe de Warrington qui cherche de l'espace et qui trouve Mantelato à la réception. Ouais, la relance qui dispose de Mantelato. Pas mal de terrain pour manœuvrer les défenseurs. Très très bonne progression. Oui, alors nos collègues quand même de Sky reviennent sur cette situation parce que les avis sont partagés, Vincent. D'ailleurs, même nous sommes partagés. L'entraîneur Chichester également. Donc bon, il y a quand même matière à discussion. Oui, on pouvait siffler arrachage sans trop de problème au vu de ce ralenti, Louis. Vous avez raison. Allez, Kelly. Non, Albert j'ai Kelly pas à raison la puisque manœuvre. l'arbitre Oui. n'a pas à laisser jouer. Donc nous n'avons pas raison. C'est Allez, l'arbitre Albert qui a Kelly toujours peut-être raison. ici là sur ce petit crochet vers l'intérieur. Il bien. peut trouver du soutien. Kelly avec Poulet-toi. Et maintenant c'est McCarthy qui a hésité à sauter la passe. Et le Peut-être ballon ici est avec parti. Wallam et peut-être un bravo. essai de Hulkear à venir. Oh, ça sera un poil trop court sur ce coup-là. Ouais, très très bel esprit offensif de cette équipe de Hull. sur C'est pas cette action. terminé. Boudebza pour Blair. La bonne combinaison ici. Et tenue de transition. Tenue de transition concédée par cette équipe de Hull à 1 mètre de la ligne de but de Warrington. Une équipe qui a bien travaillé pour en arriver là, mais malheureusement elle doit rendre le ballon. Et maintenant il faut défendre. Il faut défendre et essayer d'exploiter une erreur comme là. Un peu de précipitation du côté de On Warrington. voit surtout des offloads tentés qui ne devraient pas l'être. Oui, il ne devrait pas l'être, mais que ce soit du côté de Warrington ou du côté de Hull, il va bien falloir à un moment donné provoquer ce jeu, trouver des solutions, parce que s'enferrer dans ce combat rapproché au niveau du milieu du terrain, c'est quand même pas la solution qui va permettre à l'une ou à l'autre de prendre un large avantage au score, parce que ça tient bon, c'est du costaud. On y revient parce qu'on aime ça et puis c'est logique pour fixer les défenseurs. Mais la solution, elle est dans la circulation de la balle. Et Louis, j'aperçois le numéro 27 sur la pelouse côté Warrington. Ça veut dire qu'il y a 2 frères King sur la pelouse, puisqu'il y a le numéro 28, Toby, 18 ans, et le numéro 27 c'est George Oui, alors, King, 20 ans. exactement. Alors le fait qu'ils soient 2 frères, c'est déjà bien. C'est quand même quelque chose d'important et assez exceptionnel. Mais surtout, c'est leur jeune âge de ces deux joueurs. Et 19 à et eux 20 deux, ils ans. ont l'âge de Adrien Morley qui est en train de jouer du Effectivement. côté de Wigan avec Salford. Effectivement. Adrien Morley, ancien joueur de Warrington, Bien sûr. aujourd'hui à Salford. Oui, et la caractéristique aussi de cette équipe de Warrington aujourd'hui, c'est les choix de Tony Smith. Des jeunes joueurs qui s'affirment tout le temps. Et la Patton. pluie a fait son apparition, Louis, hein, alors que Maurice Blair réalise ce bon coup de pied. Philbin, numéro 26. Deuxième ligne de 20 ans. George King, le frère de Toby King, 19 ans. Bon, on a beau approcher de l'été, à Hull, c'est bon. On est quand même dans les standards des lieux. Une belle grisaille et une humidité omniprésente.
Et Laurent Bideau me dira que je mens parce que quand il est allé à Hull il y a quelques jours, il faisait un grand beau temps. Et on va repartir avec cette mêlée. Ah, ça y est, la nuit tombe. Joel Monaghan pour remonter ce ballon. Nous sommes dans le dernier quart d'heure. Oui, il est toujours 6-0 pour le jeune Warrington. King, c'est lui, Louis. George King avec le numéro 27. Roya Sotassi, lui aussi est entré en jeu. Amener sa puissance dans ce dernier quart d'heure de la première période. Le roi George. Ouais, George King, le roi George, oui, en effet. Et dans la ligne de succession, il y a un futur roi George, si je ne me trompe pas, Louis. Ah, je sais pas, je suis moins fort que vous là-dessus. Hein. Ah bah si, puisque le fils de Kate et William s'appelle George. Et donc ça fait en descendance directe, il y aura un roi George. Il y en a eu, on s'est arrêté à George VI. Et il y aura un George 7 très certainement. Là c'est... Si tout va bien. C'est George. Albert Kelly. Je vous poserai une petite question sur Albert Kelly tout à l'heure. Vas-y. Boudebsa derrière le tenu. Et toujours pas d'essai marqué hein, pour Hull. On retrouve James Greenwood entré en jeu avec le numéro 33 ici. Boudebsa. Ouais, belle attitude de Donaldson, mais qui libère sans regarder. Et il y a un jaune et bleu qui traîne par là, c'est Daryl Clark. Est-ce qu'il a perdu le ballon? C'est ce que Boudebsa réclamait. Non, selon Monsieur Child. Lightweight. Ouais, un schéma trop... Ouais, une libération un peu trop sans trop d'attention à la position des défenseurs qui ouvre la porte à cette interception et surtout cette contre-attaque. Et là, il avait bien perdu le ballon. Oui. Et John Boudebsa avait raison de signaler à l'arbitre qui n'en a pas tenu compte que ce joueur avait perdu le ballon. Et donc l'attaque pour Warrington se poursuit, Vincent. Joe Philbin avec le numéro 26 est entré en jeu. On l'a vu le là, tranchant sur une course. passe, là. Et là, en avant de passe. Ah oui. Pas sanctionné décidément. Oui, Monsieur Child laisse courir parfois. Un peu laxiste. Ratchford, 5e et dernier, petit coup de pied. Attention à ce duel avec Monaghan face à Montelato. Ouais, bien Monaghan parce que il oblige l'ailier de Hull à concéder un renvoi en drop sous ses poteaux. Et oui, parce qu'il a les appuis dans le terrain. Donc c'est lorsqu'il a le ballon qu'il est projeté dans son propre but par les défenseurs. Donc c'est le renvoi inévitable sous les poteaux concédé par cette équipe de Hull. Donc une nouvelle balle d'attaque pour Warrington qui s'installe là, Vincent, depuis un long moment dans le camp de son adversaire. Et Montelato pour taper ce renvoi en drop. Ouais, pas très long ce ça coup rebondit, de pied. ouais, c'est contrôlé. Facilement négociable par les attaquants. Et on envoie King. George King, tout droit, en effet. Clark. À Sotassi. Ouais, Sotassi. Encore qui est droit. Puissant. Clark. Avec Bridge. Chris Bridge. Pour King. Toby King, le frère de George, et Toby King qui s'est un peu raté là. Qui ne savait plus quoi faire du ballon. Et qui se fait un peu remonter les bretelles par Joel Monaghan. Oui, donc c'est une mêlée favorable à Hull. Bon travail défensif, favorisé un peu par cette déconcentration et surtout cette perte de balle qui ouvre la voie à une mêlée. Favorable à Hull, qui en avait bien besoin pour se libérer un peu de cette pression de Warrington qui est quasiment constante à l'intérieur de leur camp. Donc ils auront une mêlée qui leur est favorable, mais ils sont à l'intérieur de leurs 20 mètres. À la demi-heure de jeu, Blair qui met en mêlée, Boudebsa en position de troisième ligne, qui s'est replacé sur le côté gauche de l'attaque. Un plaquage un peu haut là, qui n'est pas sifflé de la part de George King. On a regardé le State of Origin cette semaine, ouais, où on avait décidé qu'il n'y avait plus de plaquage haut, que ça se sifflait plus parce que ça faisait perdre trop de temps au jeu.
beau duel là entre Asotasi et Adam Walker. Il y a du poids. Oui, en fait, Boudebza, c'était un changement. Si nous l'avons vu quitter le milieu du terrain, c'est pas pour aller se replacer, c'est parce que l'entraîneur lui a demandé de sortir. Christian Ster, on fait tourner au niveau de l'animation du jeu. Le 5e et dernier, attention à la trajectoire de ce coup de pied qui arrive par miracle, ou par rebond plutôt, dans les bras de Bridge. Bridge s'est trouvé là au bon endroit, au bon moment. Monaghan avec Toby King, ici 4 rouges pour stopper le jeune 3/4 centre. Clark derrière le tenu, évidemment. Ouais, belle fin de passe là de la part de Declan Patton. Ça a embarqué un joueur, mais ça revient derrière pour plaquer. Oui, mais belle combinaison. Greenwood Larroyer sur le plaquage pour bloquer la circulation de la balle. Et Albert Kelly qui replace ses coéquipiers. Bridge, et la passe. Sio qui a failli perdre le ballon sur l'impact. Kelly qui râle parce qu'on ralentit une nouvelle fois l'exécution du tenu. C'est vraiment des spécialistes du genre, hein. Les joueurs de Warrington, même si là ça progresse, on a pu jouer rapidement. Quatrième tenue, 40 mètres gagnés. Ouais, beau drive, belle série de tenues. Dernier tenue ici. Et on va chercher du jeu au pied. Et comme tout à l'heure, c'est Maurice Blair qui s'en charge. Coup de pied rasant qui va quitter l'aire de jeu. Ça sera une touche trouvée par Blair dans les 10 mètres. Bon jeu au pied d'occupation. Maintenant, il va falloir défendre pour les Rovers. Oui, mais en termes tactiques, c'est une bonne occupation du terrain de l'adversaire. Certes, ils n'auront pas le ballon sur la mêlée qui va suivre, mais ils jouent toujours loin de leur ligne de but et dans le camp de Warrington, ce qui est quand même un avantage considérable. On ne sait jamais exploiter une faute de Warrington à l'intérieur de leurs 10 mètres. C'est l'espoir secret qu'ils nourrissent tous pour pouvoir, avant le retour à la mi-temps, au moins être à 6-6. Blair qui surveille de très près Chris Bridge qui met le ballon en mêlée. Et la défense qui est de Hull qui est bien présente ici. Chris Bridge aussi qui trouve lui aussi maintenant à son tour qu'on ne joue pas assez vite le tenu. Westwood qui peut jouer son tenu. Il n'y a pas de réelle avancée là pour George King. Et on retrouve Philbin, et c'est Joe Philbin dont je vous parlais il y a quelques instants. 20 ans, la jeunesse de Warrington. Et Brad Dwyer, qui était prêté aux Broncos, hein, qu'on a fait revenir parce qu'on s'est séparé de Mickey Hayam. Et c'est lui qu'on a fait revenir de son prêt des Broncos. Brad Dwyer, il fait... Ouais, elle était étonnante cette passe avec ce ballon qui a. Oui, je crois qu'il a raté sa passe, sol. mais en fait l'objectif d'alerter son ailier a été atteint. Pas dans des conditions très classiques. Mais ce qu'il voulait est arrivé, faire circuler la balle, essayer de désorganiser cette défense de Warrington. Kensio. Plus vite que ça derrière les tenues. Un bon plaquage là de Bridge pour venir enfermer Greenhorn. Et on insiste avec Adam Walker, pris par Bridge, Asotasi. Tenue ordonnée debout. Olette derrière le tenu. Albert Kelly pour le jeu au pied. Attention dans les airs. Ormsby qui a failli perdre le ballon des yeux. Et en 2 temps, il capte ce ballon. Le 3/4 Gene Ormsby. Monaghan, l'autre ailier de Warrington, derrière lui. Et ce moment d'hésitation a permis l'intervention rapide des défenseurs de Hull. Donc ils sont là, bien là. 3 tenues consommées par Warrington. 4e tenue. Dwyer, qui est là derrière le tenu. Dwyer, qui est rentré lui et aussi. Attention, du jeu au pied derrière le 4e tenu pour ça fait 2 fois surprendre l'arrière-garde. Ça fait 2 fois Vincent qui tape avant le 5e tenu. Et attention, la relance de Dixon, bien chassée là par Dwyer.
Oui, et un bon travail tactique puisqu'ils ont le jeu au pied. Paulette, là, ça accélère derrière le tenu. Là, ça va tout droit avec Jordan Cox. Il est frais. Et Montelato en difficulté, hein, vraiment avec son physique. Alors, ah oui, ça 2 contre 1, 2 contre 1 en bout de ligne. ballons, les airs. Bien Allez, vu. allez, il est parti Kencio, tout droit dans son couloir. Il y aura un dernier défenseur à battre, c'est Ratchford. Il a marqué. Et Ratchford qui ne parvient pas à empêcher Kencio de marquer. Premier essai du match pour Hull Kehar au meilleur des moments, puisque Hull Kehar revient au contact alors qu'on s'approche de la fin de la première période. Oui, 14e essai pour Kencio, mais surtout un bel essai d'ailier. Bien mis dans le couloir par ses coéquipiers. Et puis le bon travail de Kencio qui est allé chercher Ratchford pour le bloquer et le prendre sur l'extérieur. Ça, c'est du bon travail collectif. Voilà, ici la passe sautée de Kelly. Toute la défense est à la poursuite. Il est à l'intérieur. Ouais, et là, alors il le bloque sur le crochet intérieur. Sur le crochet extérieur, pardon. Ouais, la belle passe de Kelly. Là, le 2 contre 1. Beau travail, il va sur la touche. Il dose sa course et claque le petit crochet qui suffit à éliminer Ratchford, qui le touche certes, mais qui ne peut pas et le déséquilibrer, le projeter en touche. Un beau travail collectif qui se termine par une belle prestation technique individuelle. Le joueur qui a évidemment le bras de raffut sur l'intérieur, qui lui permet aussi d'intervenir sur Ratchford, et surtout ce petit crochet extérieur dans le couloir qui lui permet d'éliminer le dernier défenseur de Warrington, Ratchford. Donc 6-4 pour Warrington qui mène 6-4 bien sûr, et Montelato en grande forme cette année, meilleur réalisateur qui pourrait ajouter ses 2 points. À tenter, hein, Louis. Hein. Oui, mais bon, il est très très fort, Montelato, il est en très grande forme. Et puis c'est un super réalisateur. C'est pas forcément son bon pied. L'ancien des Knights de Newcastle en Australie. Josh Montelato. Ouais, s'il transforme cet essai, c'est un bel exploit qui remettra ces 2 équipes à égalité. Il prend tout son temps. Le buteur de Hull. C'est parti. Trajectoire rentrante et ça va rentrer justement entre les 2 poteaux. Non, mais c'est trop court. Oh là là. C'est la distance qui manque à Montelato. La précision, mais il en manquait un petit peu, Louis. Ouais. On a bien eu l'impression que ça allait droit au milieu des poteaux. Ouais, mais au dernier moment. Ouais, effectivement, il a manqué de puissance dans ce coup de pied. Ouais, moins de 3 minutes encore à jouer dans cette première période. Warrington qui mène 6-4, 2 points d'avance. Ça se joue à une transformation réussie contre une transformation ratée. Pas eu beaucoup d'occasions, ni d'un côté ni de l'autre dans ce match. Non. Les rares ont été prises. Greenwood qui bataille au milieu de la défense de Warrington. C'est reparti avec Blair. Blair qui a évité un premier plaquage, mais là il y avait un peu trop de défenseurs pour lui. Il concède le tenu. On insiste avec Donaldson qui peut libérer sa balle. C'est bien fait. Kelly sur un pas. Larroyer, la passe de Larroyer. C'est un peu arrêté tout cela. Et il faut remettre de l'avancée. Ce que fait le 3/4 centre Salter. Décisif tout à l'heure sur l'essai de CEO. 5e et dernier. Albert Kelly. Coup de pied très haut, très long. Et il y aura du monde dessous, mais il y aura surtout Monaghan. Oh, il a explosé Monaghan. Il a perdu le ballon. Et ça sera un essai pour Montelato. Oui. Essai de Josh Montelato, mais à mon avis on va faire appel à la vidéo parce que Monsieur Tchad était un peu loin et que c'était assez confus tout cela. Oui, moi je pense que c'est le plaquage. Oui, je suis d'accord avec lui. Bon, il y a essai, il y a eu le suivi du coup de pied, la percussion du réceptionnaire qui au choc a laissé échapper ce ballon, qui est devenu libre pour les attaquants. Voilà, la chandelle ici, il n'y a pas de problème. Ouais, tout le monde est derrière déjà. Tout le monde est derrière. Tout le monde est en jeu. Oui, la montée est très rapide et puis surtout c'est ici. Oui, là il est hors jeu. Enfin, il est en jeu plutôt.
Est-ce que c'est un plaquage haut qu'on s'en cherche à... Moi je pense pas. Je pense que c'est pas une cravate, c'est même lui qui se sèche parce que Monaghan, je crois, met le coude en avant lorsqu'il le voit arriver. Moi je pense que le plaquage c'est pas une charge à l'épaule. Non, il y va tout droit. Il y va tout droit et puis surtout on libère ce ballon et Mantellato qui est là, lui fournit le dernier effort. Donc c'est un beau travail de chasse du jeu au pied. Un soutien. Moi il y a essai. Et voilà, oui. il est accordé cet essai par Monsieur Child et Monsieur Silverwood. Essai pour Josh Mantellato qu'on a vu grimacer vraiment dans cette première période, mais c'est lui qui permet à Hull de passer pour la première fois en tête dans cette rencontre. Et en effet, la casse elle est côté rouge. Oui, parce qu'il est quand même allé franco dans ce choc. Mais c'est le prix à payer pour faire exploser les bras du réceptionneur de balle et surtout s'ouvrir la route de l'essai. Là, tout est bien jusque-là, sauf qu'il arrive dans son dos, il n'a pas eu le temps de se mobiliser pour essayer d'éviter la charge du défenseur. Ouais, et joli coup de pied de Albert Kelly, très haut, bien profond. Ouais, ça va très vite. Il est fixé, il a son regard fixé sur Dixon et il ne voit pas le joueur qui arrive par derrière. Et c'est Mantellato qui va tenter de transformer son essai. C'est Wallam qui s'était un peu assommé sur ce coup-là. Visiblement, ça va bien pour le 3/4 centre des Rovers. Oui, mais là, il a fait un drôle de boulot. Voilà. On peut le remercier du côté de son impact sur le porteur de la balle, puisque c'est suite à son action que le ballon a été perdu. Et cette fois-ci, elle passe cette transformation pour Mantellato. Hull qui a 10, Warrington 6, 2 essais contre un seul pour les Wolves. Ils sont là, il y a quand même 4 rouges qui sont quand même au point de chute de la balle. Il est rude ce contact entre Monaghan et Wallam. Et ils sont 4 rouges à demander la balle, ils sont tous demandeurs. Ils collent à ce ballon. Maurice Blair, la sirène qui va retentir. Voilà qui est fait. On va en rester là pour cette première période. Hull qui mène grâce à cet essai dans la dernière minute. Monaghan s'en veut. Hull qui mène 10-6 au terme des 40 premières minutes. Et il s'est passé des choses dans les dernières secondes de cette première période. Il s'en est passé dans les dernières secondes du match. Dans le match qui opposait, dans la rencontre qui opposait hier Castleford à St Helens. Un scénario intense, plein de suspense et d'action. Un grand format des meilleures actions de cette rencontre avec aux commentaires, vous-même Louis, accompagné par Bertrand Béguet. Grand format de Castleford St Helens et on se retrouve pour la seconde période. A tout de suite. La Copa América. No Bein Sport. La Copa América. La Bein Sport. Bein Sport. La Copa América. Bein Sport. Ce soir à 23h sur Bein Sport 1, Mexique-Équateur. Suivi à 1h30 du matin de la rencontre Chili-Bolivie. La Copa América, c'est seulement sur Bein Sport. Pariez sur tout le football avec Unibet.fr, site de paris sportifs. 12-0, 2 essais à rien en faveur des Red Devils de Salford. On ne les attendait plus et finalement ils arrivent. Les joueurs de Salford, une belle perf en vue. Il reste une mi-temps aux Warriors pour se réveiller. Il reste une mi-temps également à disputer dans la rencontre qui nous intéresse plus particulièrement. Et ce sont les joueurs de Warrington qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. C'est reparti à Hull. Les Wolves sont menés 10-6, 2 essais à 1. Et les joueurs de Warrington vont tenter de se réveiller, de montrer quelque chose d'un peu plus abouti qu'en première période. Et ceux de Hull vont tenter de s'imposer parce qu'il y a ce top 8 qu'on va essayer d'aller chercher. Oui, effectivement, la compétition, on la savait difficile, compliquée. Elle se complique avec les résultats qui sont en train de tomber. Wigan mené sur son terrain par Salford, qui avec 17 rencontres, une rencontre de moins, avec 4 points de plus, pourrait rejoindre les qualifiables. Ouais, attention, c'est passé avec Donaldson. Repris par le bras, retenu par le bras par Leightweight, obligé de concéder un tenu.
Et cette équipe de LKR, pour terminer ce propos, qui elle aussi se bat pour sa survie et intégrer ce groupe des 8. Donc Warrington en difficulté, pris à la gorge, va-t-il réussir à se débarrasser de cette équipe entreprenante de Hull? Attention à ce ballon qui a été touché et qui revient dans des mains rouges, et le plaquage de King un peu haut, le jeu qui se poursuit, dit Monsieur Child. Attention, on s'énerve un petit peu, il faut jouer messieurs. Horn et King. Ouais, Blair là, retourné par Lightweight, bien pris. Aaron Hollett, ouais, et incompréhension entre les deux joueurs. Chris Chester, dubitatif, mais oui, flegmatique également, l'entraîneur de Hull. Un ballon oublié en route par Jordan Cox avec le numéro 22. Et à noter que John Boudebza est toujours sur le banc, puisque Aaron Hollett est toujours sur la pelouse et présent au talonnage. Oui, mais je pense que c'est un choix tactique fait par Chris Chester qui va faire revenir l'animateur numéro 1 du jeu, en l'occurrence John Boudebza, au milieu de cette mi-temps, pour essayer. Voilà, on résiste ici, donc toujours le score de 10-6 pour Hull. Et Warrington qui est pris sérieusement à la gorge par cette équipe des Rovers sur leur terrain, qui savent que les 2 points de la victoire aujourd'hui sont précieux, surtout pour eux, plus pour eux que pour Warrington. Mais il a eu une défaite de Warrington. Et attention, ça c'est un bon mouvement, Louis, avec Atkins qui a réussi à battre un défenseur, mais qui se fait emporter vers la touche. Ryan Atkins, ça part d'un beau mouvement de Warrington, et derrière c'est la défense qui reprend le dessus. Oui, parce que Watkins ne peut pas reprendre ses appuis, il se laisse entraîner par la pression des défenseurs sur la touche. Donc c'est une mêlée favorable à cette équipe des Rovers, qui attaque bien cette deuxième mi-temps. On voit sur cette action collective la détermination, l'envie de cette équipe. Et là, alors que Albert Kelly tout à l'heure, son tenue, il n'était pas bien joué, il y avait un nom d'avant comme oui, mais il y a des choses qui échappent à Monsieur Child. Ouais, aujourd'hui, pas franchement dans son assiette cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il dit Monsieur Child? Et puisqu'on voit Albert Kelly, je voulais vous poser une question. Oui, allez-y. Si on peut répondre, on va essayer. Est-ce que vous connaissez le cousin d'Albert Kelly? Oui, son cousin, c'est Inglis, je crois. Bien, vous êtes incollable, c'est pas drôle. Voilà. C'est pas le même gabarit, hein. Non, mais c'est la même envie, et surtout. Voilà. C'est pas rien d'être le cousin de Greg Inglis. Ah non. Le revoici, Albert Kelly. Ouais, joli petit coup de pied rasant, mais Dwyer, il a du jus, il a du gaz. Même si là, il est bien suivi par Albert Kelly. Oui, mais en termes d'occupation du terrain, c'est un bon travail construit par cette équipe de Hull, qui joue en permanence depuis la reprise de cette mi-temps dans le camp de Warrington. Et on les voit, ils sont là, ils collent à la balle. Sodassi a perdu le ballon. Qu'est-ce qu'il dit Monsieur Chal? Cette fois-ci, il sanctionne un arrachage. Oui, plusieurs défenseurs sur un porteur de balle. Oui, là, effectivement, il y a une action moins évidente que parfois, mais... Et la pluie qui s'intensifie, Louis, également. Oui, qui ne va rien arranger au niveau de la circulation de la balle. On a déjà joué, parce qu'à Warrington, on a compris que l'adversaire est là, celui du chronomètre aussi, et qu'il faut reprendre l'initiative dans cette rencontre, et surtout le score. Donc c'est une équipe qui envoie son paquet d'avant pour gagner du terrain, progresser, mobiliser des défenseurs, en attendant ces fameuses libérations de balles. Dwyer. Dwyer. Oh, attention. Oula. Il y a un joueur qui est arrivé Ils se sont et qui a fait un écran très très visible. C'est Joe Philbin ici. Oui, et Dwyer qui est passé derrière. Donc obstruction. Oui, contre Warrington. Donc ça ne va pas. On ne se coordonne pas bien. On n'arrive pas à s'entendre comme il le faudrait du côté de Warrington. Donc alors que l'on est attaquant, une obstruction d'un joueur non porteur de balle qui intervient sur la course des défenseurs permet à Hull de bénéficier d'une pénalité et de revenir encore une fois s'installer dans ce camp de Warrington. Allez, Larroyer.
ici à la charge qui peut jouer son tenu avec Hollett derrière lui. Et on insiste tout droit avec Donaldson. Hollett à nouveau. Maurice Blair. Et attention, il y a un 3 contre 2 à jouer avec Dixon. Oh, superbe! Le petit crochet intérieur de Dixon et le plongeon dans leur but. 3e essai pour Hull Kehar. Ça va sourire un petit peu du côté de Chris Chester. Superbe exploit de l'arrière Kieran Dixon. Ouais, Dixon qui a fait parler sa vitesse sur cette action. Fête de passe, rentrée dans l'intervalle, accélération. Il est devenu irrésistible, Dixon. Et premier break créé par les locaux dans cette rencontre. Ouais, on avait bien senti que cette rencontre, cette deuxième mi-temps était bien entamée par cette équipe de Hull et ça se confirme sur cette action. Ça part d'une pénalité et après là le surnombre. Ouais, il était là le 3 contre 2 mais ouais, on voit, il n'en a pas eu besoin. ouais, on voit Ratchford qui est scotché au sol, complètement dégoûté de se faire laisser sur place ici, effacé par ce diable de Dixon. Donc le duel des arrières se poursuit. Dixon prend l'avantage sur Ratchford. Ah, il peut sourire parce que c'est vraiment un joli essai qu'il vient de planter là, Kieran Dixon. Ah, il est beau. Il est beau, mais surtout c'est le désarroi de Ratchford, complètement dégoûté de se voir effacé comme ça. Ouais, tout à l'heure aussi, il était dépité quand il s'est fait déposer par Oui. Ken Sio. Ouais, il pensait jamais que dans un couloir de 4 mètres, 3 mètres, Sio allait le chercher et le déposer. Le déposer, oui, sur l'extérieur dans un très petit couloir. Donc voilà, Dixon qui joue parfois à l'aile aussi. Oui. Dans cette équipe. Mais son poste, c'est l'arrière. Et il vient de le prouver encore une fois. Et Josh Et 2 points de Montalato plus. passe 2 points de plus, 16 à 6, 10 points d'avance pour Hull Kehar. C'est un premier break, nous vous le disions. Hop, tic-tac. Accélération, fête du corps. Ouais, le joli tic-tac Et un plongeon à la sortie. sur l'intérieur. Ah, il y a tout dans cet essai. Bon, le plongeon, c'est pour le plaisir, hein, parce qu'il était déjà dans l'embut. Oui, mais bon, c'est le style. Oui, il faut. Avec un peu de panache à la sortie. Pour la note artistique, Ah, Wigan réagit. qui Trop. vient sur la gorge de Donaldson. Plaquage haut. Rien ne va plus pour l'instant pour Warrington dans cette rencontre. Largement dominée par cette équipe de Hull Kehar. Louis, demain, vous serez évidemment du côté de Perpignan pour la rencontre qui va opposer les Dragons catalans à Wakefield. Ouais, une rencontre qu'on suit avec beaucoup d'attention puisque ces deux équipes sont des adversaires En Cup, en quart de finale. oui, et on a bien vu à la mi-temps que du côté de Hull, on a présenté la Coupe d'Angleterre en disant voilà, elle est ici, c'est la semaine prochaine, on va recevoir les Dragons, donc on peut s'attendre pour les Dragons et ils le savent, tout le monde est averti, un match très très dur. Et Louis, demain, ne cherchez pas Rodolphe Pires hein, à Perpignan. Vous Non, êtes je avec sais. Bertrand Béguet. Hein. Exactement. Attention, hein. C'est Bertrand qui est aux manettes demain. Et, Maurice Blair. Tout proche d'un 4e essai là. Les Rovers, il faut accélérer. Petit coup de pied d'Albert Kelly et Ratchford qui va concéder le premier renvoi en drop sous les poteaux de Warrington dans cette rencontre. Oui, un signe qui ne trompe pas. Warrington est coincé dans son camp. Contraint ici, sans même se battre, Ratchford. Et ça réveille le public de Hull qui donne de la voix. Ouais, Ratchford se laisse glisser, c'est le cas de le dire, en ballon mort. Ouais, c'est pas dur de glisser avec une pluie pareille. Non, Et du vent. Hein. Vous mais on avez aurait vu que pu essayer à Hull, de oui, résister. la pluie, elle tombe pas tout droit. Hein. Renvoi sous les poteaux. Nouvelle balle d'attaque pour Hull. Alors, ballon contrôlé du pied, on ne prend pas de risque. Du côté de Dixon, il a raison, le ballon est bien humide. Ah non, mais en termes d'occupation du terrain et de possession de balle, c'est le match parfait depuis la reprise Oui, pour mais cette équipe de Hull. Ouais, le joli petit offload là pour retrouver Hollett. Hollett qui pénètre dans les 40, pris par Dwyer et Bridge. Et quand on vous dit que la pluie s'est intensifiée, on ne vous ment pas. La preuve par l'image. Oui, mais c'est un invité qui va perturber un peu le débat. Oh, c'est un invité habituel. Oui, mais Il a sa place, la pluie, elle a sa place réservée en loge à Hull.
a remarqué quand même 3 essais marqués coup sur coup par cette équipe de Hull. Ouais, c'est dommage, là il y avait Il y en a un qui est peut-être passé. une possibilité, mais Kelly, on lui avait bloqué les bras. Olé, derrière le tenu. Aaron Hollett, la passe au pied en direction de l'aile droite, attention dans les airs, Ormsby. Ouais, il y a une faute là sur Ormsby dans les airs de la part de Kensio. Oui, qui se met à la Il n'y a faute. pas grand chose, il vient s'excuser, Kensio. Ouais, il est emporté par son élan. C'est logiquement que Oui. tout cela est sanctionné. Quoiqu'il y avait un joueur de Warrington qui a cassé la trajectoire aussi Ouais. de la défense d'un joueur de sans ballon. Ils ont trouvé une toute petite touche hein, là. Oui, les non, joueurs de mais Warrington, ils n'y là. sont pas. Cette équipe de Warrington est sur la défensive. C'est une équipe qui n'a pas pris confiance dans ses moyens, qui est menée au score, donc qui sait que ça se complique pour elle parce qu'il faut marquer au moins 2 essais. Ah, là, ça accélère, Louis, avec Oui. Atkins, puis Hornsby qui profite de ce terrain glissant pour continuer sa progression, avec Dwyer qui arrive derrière le tenu. Sims, tout droit, bonne avancée, Ashton Sims, Dwyer qui arrive pour jouer ce ballon, Bridge, 5e et dernier, attention, Dixon, ouais, qui, Il est impeccable, Dixon. est Il a pris impeccable ça. dans les airs et attention au contre. Ouh là là, il est tombé sur Halte là, Sims. camarade. Là, aucune chance de s'en sortir entre Chris Hill et Ashton Sims. Ça aussi, c'est une belle portée de balle de la part de Kensio. Il s'est fait sonner sur ce coup. Ouais. Encore une Et fois, pénalité entraîne. Il y a une position de hors-jeu. C'est pas Dwyer. C'était avant, j'ai l'impression. ça devient compliqué pour cette équipe de Warrington Ouais, c'est qui est débordée par la vitesse d'exécution et qui est dominée physiquement aussi par la vitesse du jeu de cette équipe de Hull. Donc Blair très calmement va trouver une très très bonne touche. ouais, à hauteur des 30 mètres de Warrington. Ouais. Très bien apprécié par le public de Hull. Ouais, Kelly, une attaque côté gauche cette fois-ci. Avec Maurice Blair qui n'hésite pas à porter le ballon, à aller défier les défenseurs en force. Le demi d'ouverture. Ouais, le retour de Poulet-Toit. On a eu du mal à le bloquer tout au long de la rencontre, ce garçon-là. Hollett derrière le tenu. Avec Albert Kelly, la passe au pied d'Albert Kelly. Attention, ça va se jouer dans les airs avec Hornsby qui s'est fait bouger là dans les airs. Et là, passe volleyée pour Solter. Pas de vidéo, pas de problème pour Monsieur Charles. Superbe essai. 4e essai pour les Rovers. Et un essai magnifique. Oui, un essai magnifique sur le jeu au pied croisé. Ah, Kensio tout à l'heure, il s'était mis à la faute là dans les airs. Mais là, il est venu manger tout cru, Jim Hornsby. Oui, non seulement il l'a mangé, mais en plus il a rendu le ballon exploitable pour Salter qui était sur l'intérieur. Donc c'est la panique un peu du côté de Warrington. On est en train de se faire décrocher complètement dans tous les compartiments du jeu et surtout dans la stratégie d'occupation du terrain et de circulation de balles. Cette équipe de Hull est parfaite. Et on voit bien la combinaison, la complémentarité du jeu au pied. On joue collective, on n'essaie pas de contrôler cette balle, on la dévie pour l'intérieur parce qu'on sait que les coéquipiers sont là. Donc, et Louis, on a un ça, ingrédient. ça c'est du tableau noir. Ah, c'est superbe. C'est Il y du a tableau noir. quelque chose qu'il faudra surveiller pour les Dragons catalans, évidemment, c'est ces ballons aériens. Ils sont excellents dans les airs aujourd'hui et ça vient d'un bon jeu au pied d'Albert Kelly, mais il y a des garçons dans les airs, il y a Kensio et Mantellato, ils sont très grands. Effectivement, on joue sur eux, mais surtout ce qu'il faut, c'est voir la détermination, l'envie, la faim de cette équipe de Hull, qui sait qu'il faut qu'elle refasse un certain handicap dans le championnat. Elle risque de ne pas être qualifiée, mais elle garde toutes ses chances avec des matchs comme aujourd'hui qu'elle livre face à Warrington. Et elle joue, c'est une des équipes qui joue sur les deux tableaux, la coupe et le championnat. Malheureusement, à l'issue de la semaine prochaine, il y aura une équipe qui ne sera plus en course. C'est comme ça.
C'est la règle de l'élimination sur un match. John Boudebza là qui regagne le banc, on le voit derrière Montelato. Est-ce qu'il va revenir sur le terrain? Mais pour l'instant, Hull prend ce match en main. Et Montelato qui transforme cet essai quasiment du bord de la touche. Super coup de pied là de Montelato. Tout à l'heure il avait été un poil court dans une position encore plus excentrée. Cette fois-ci ça passe, ça fait 22-6. Ça commence à faire beaucoup, Louis. 16 points d'avance. Ouais, Hull qui vient d'aligner 4 essais coup sur coup. Ouais, aucune réaction du côté de Warrington, une équipe débordée. Qui d'abord ne contrôle plus, n'a plus le ballon, qui est en défense, qui se met à la faute. « 40-20, tentative de 40-20 qui n'est pas assez puissante. Donc c'est Ratchford qui amorce une contre-attaque. Une des rares contre-attaques amorcée par cette équipe de Warrington, mais le premier porteur de balle est contré par les défenseurs de Hull. Donc bon travail tactique des Rouges. Un peu effacé Ratchford aujourd'hui, Louis. Ratchford il est dans une équipe qui est battue, qui n'avance pas, donc il est toujours obligé d'être dans le fond du terrain à essayer de récupérer les erreurs des autres, mais il voit, comme on dit, beaucoup de joueurs arriver sur lui et c'est compliqué. Et en attaque, lorsqu'il a le ballon, c'est la ligne rouge qui est là immédiatement, qui colle au ballon et qui bloque les premiers attaquants. Donc ici 5 tenues consommées. Déjà, et la Royale très active sur ce plaquage là pour stopper Clark qui a fait son retour sur le terrain. Il s'est fait mal au poignet gauche d'Arrête Clark. Le buteur qui a très peu d'espace et de temps. Il est dur à prendre ce ballon, il était très dur à prendre et c'est un en avant qui a été commis. C'est récupéré par Chris Hill, c'est libéré ce ballon par Ben Harrison. Attention, il y a le feu. Ce plaquage décisif là. Maurice Blair qui traîne un peu trop sur le tenu, c'est pas sanctionné, mais c'est pas terminé non plus avec Toby King qui a failli être amené en touche. Attention, faut fuir les lignes avec des terrains glissants comme cela. Ashton Sims. Allez, la réaction. Le sursaut d'orgueil des Wolves de Warrington. Clark avec Bridge. Chris Bridge. C'est bien fait, il y a peut-être un bon coin à jouer. Il y a un surnombre là avec Ratchford qui peut trouver son délire. Ormsby pour un essai en coin. Et pas de problème, pas de vidéo. Une nouvelle fois et c'est accordé à Dean Ormsby. Petite réaction de Warrington. Est-ce qu'elle est ponctuelle? Est-ce qu'elle va devenir régulière dans cette deuxième mi-temps? C'est possible, mais là aussi c'est on a senti qu'il était court depuis le début sur ce coup de pied. Oui, on le sait, il est toujours un peu fébrile sur les balles hautes. C'est pas la première fois que Dixon est en difficulté sur ce genre de choses, mais ça ouvre la porte à cette contre-attaque et surtout à cet essai d'ailier. C'est Ratchford intercalé. Bien Ratchford, voilà. C'est bien vu. On le préfère comme ça, Ratchford. Oui, mais dès que son équipe avance et qu'il est dans la dynamique de l'attaque, c'est quand même bien mieux. Ça correspond beaucoup plus au tempérament de Ratchford d'attaquer que de défendre. Allez, Patton, deuxième tentative pour lui aujourd'hui. La première est passée, mais la première c'était sous les poteaux. Là, c'est plus compliqué. Et il y a la pluie. Oui. C'est parti, et c'est très bien parti. Ça va fuir les poteaux. Premier échec pour Patton. Alors, le seul espoir pour Warrington, pour le moment, c'est d'essayer de remarquer de suite pour revenir à 22-16. Ce qui laisserait faire douter aussi son adversaire. Ce qui laisserait 6 points d'écart. Alors, ils ont encaissé 4 essais consécutifs. Est-ce qu'ils sont capables d'en marquer 4 consécutifs pour s'imposer? Pour le moment, d'abord, il faut qu'ils gèrent ses possessions de balles. Essayer de ne pas se mettre à la faute. Donc, est-ce que c'est le début du retour de Warrington dans ce match? Ça va être dur, ça va être dur. Il reste 21 minutes pour cela. Hill sur James Donaldson.
Et Darrell Clark. Ouais, Sims. Tout droit. Bonne percussion. Alors qu'il n'y a toujours pas de John Boudebza de retour côté Hull-KR. Ça va venir. Ben Harrison, tenue ordonnée debout. Clark derrière le tenu. Allez Clark, il faut qu'il accélère. On joue dans le côté fermé ici. On pénètre dans le camp de Hull-KR. 5e et dernier tenu à jouer. Clark avec Bridge. Coup de pied très haut. Et attention Dixon. Dixon une fois, il était un peu court mais cette fois-ci il s'en est bien sorti. Ouais. Et derrière on remet les gaz de côté de Dixon. Ouais. Ceci il a fait l'effort de faire des petits pas, des petits appuis pour bien se placer. Oui, parce qu'on sait qu'il cherche sa détente, ses appuis pour placer son accélération. Donc il piétine un peu, mais lorsqu'il les a trouvés, ses appuis, il est redoutable. Alors 4:55 p.m. En France, ça fait 18h, Louis. Exactement, à 5 minutes près. 18h pour le coup d'envoi, nous serons là évidemment quelques minutes avant. 10 bonnes minutes avant pour vous parler du français de Wakefield, Michael Simon, et puis pour vous présenter toutes les clés de ce match entre les Dragons et Wakefield. Attention, oh c'est reparti à 0. C'est reparti, attention CEO. Alors là, ils n'ont pas compris les joueurs de Hull que le compte détenu était reparti à 0. Et regardez, il avait laissé l'avantage et il revient à l'avantage, oui, mais, et aller en avant. Mais quand même, bon, c'est quand même discutable ça, puisqu'il dit jouer. Ouais. Et Armsby, est-ce que c'est lui qui a commis un en avant? Non, je crois qu'il a surtout pas touché le ballon. Oui, mais bon. C'est un rouge qui le touche. Effectivement. Où est-ce qu'il voit un en avant, Monsieur Child? Pas son meilleur match, Monsieur Child. Non, mais bon. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas vues, et puis il y a des choses oui, ou qu'on perçoit qu'il pas a pareil. vues et qui n'existaient pas. Bref. Oui, d'autant plus que là, lui, il avait dit jouer. Oui, il avait fait signe qu'il effaçait le tableau, donc le compte détenu était reparti à 0. Donc il est revenu sur sa décision, c'est son droit. Mais en lieu et place d'un ballon de contre-attaque pour Warrington, c'est une mêlée favorable à elle qui met Warrington en difficulté. Encore une Albert fois. Kelly, ouf. Ouais, plaquage décisif là de Harrison sur le poulet-toit. Hollett avec Adam Walker. Walker qu'on va maintenir debout à quelques encablures de la ligne de l'embut de Warrington. Albert Kelly, la petite passe pour Dixon. Dixon dans l'intervalle. Ouais, plaquage décisif de Armsby ici. Ça chauffe ce 5e essai. Albert Kelly, 5e et dernier tenu. Attention à ce jeu au pied dans les airs. Il est bien dosé ce ballon. Et Monaghan arrête de voler dans l'embut. Ça sera un renvoi au 20 mètres. Regardez la hargne de Michael Monaghan. Ça y est, c'est parti. Monsieur, vous n'êtes pas à 10 mètres. Et Monaghan, il l'a vu. Ouais, le métier de Monaghan. Alors que Wigan est revenu à 12 partout face à Salford. Louis. Armsby pour prendre ce ballon. Là, il y a 3 joueurs face à lui. Ça va être compliqué. Et il a gagné 2 petits mètres sur ce coup-là. Sims, qui bataille face à Walker, qui a atteint ses 40 mètres. Oui, mais il ne sort jamais le ballon dans ses contacts, Sims. Non. C'est quand même un problème pour les gens qui sont derrière lui. Non seulement il progresse, mais il pourrait de temps en temps libérer un ballon, ce qui dynamiserait le jeu de son équipe. Oui, bien sûr. Hill, lui aussi, il va tout droit. Alors certes, on vient dans le camp de Hull, mais il n'y a pas eu de différence réelle faite sur ce coup-là. Il n'y a pas de créativité dans ce jeu-là pour le moment. Ouais, Patton au pied sur Dixon une nouvelle fois. Dixon. Ouais, non, mais Dixon il va pas rater tous les ballons. Non, et là sur la relance, il a mis tout le monde dans le vent, Dixon. Il a mis tout le monde dans le vent, il faut l'attraper. Voilà. Et Ratchford, il en avait marre. Oui, le match dans le match, Ratchford-Dixon se poursuit. Ouais, le match il est gagné par Dixon pour l'instant. Pour l'instant il est gagné, mais il y a un match dans le match parce que c'est quand même encore une fois les deux arrières qui se sont affrontés un contre un là. Ouais, regardez là. Et là il s'en sort bien Ratchford. Il s'en sort bien Ratchford. Il aurait pu encaisser une pénalité. Et on le retrouve ici Ratchford cette fois-ci ce plaquage. Et John Boudebza qui est revenu à l'animation du jeu pour Hull. Bien vu Louis. Avec Larroyer ici. Bien bloqué par Atkins, Kevin Larroyer et Boudebza qui va terminer la rencontre derrière le tenu probablement. Albert Kelly, petit coup de pied rasant pour un essai. Super coup de pied de McCarthy et super essai accordé. Super coup de pied de Kelly pour l'essai de McCarthy bien sûr.
Et 5e essai qui vient éteindre les derniers espoirs de Warrington, très certainement. Oui, effectivement, c'est le coup de massue ça pour Warrington et c'est la route du succès pour elle qui s'ouvre avec cet essai sur cette réception de Kelly. Très très bonne gestion du jeu qui efface des défenseurs, qui perturbe cette ligne. Il avance, il gagne beaucoup de terrain. Voilà, et ici nous revenons, on insiste sur ce plaquage de Ratchford qui aurait pu être pénalisé. Mais Kelly d'un coup de l'intérieur du pied, une sorte de passe au ras du sol ici. Voilà, super pour... Albert Kelly, ouais. Décisif dans son jeu au pied, hein. Jeu au pied dans les airs, jeu au pied rasant. Magnifique aujourd'hui Kelly. Non seulement il distribue, mais ouais, et celui qui lui donne ce ballon à négocier, c'est quand même John Boudebza. Donc le trio là, dans l'animation du jeu, Kelly, Boudebza, Blair, fait merveille. Ouais, super Tyrone McCarthy là, le 3e ligne qui avait bien suivi ce coup de pied. Et Lee Byers qui vient distribuer quelques consignes parce qu'il reste un quart d'heure à jouer. 16 points d'écart. Et tout va bien, monsieur Boudebza, en effet. Oui, c'est parfait. C'est parfait, John. Alors ça va promettre aussi pour le derby de Hull, puisqu'il va être à égalité de points dans le championnat. Allez, Montelato. 3 sur 4 avant cette tentative. Et ça sera un 2e échec pour Josh Montelato. 3 sur 5 dans ses tentatives. Et ça part de cette relance, de ses jambes de feu de Dixon. Vous savez quoi, ce démarrage, ça me rappelle Morgan Escarré, mais de la saison dernière. Oui, vivacité. Et demain ça peut être un match pour Morgan Escarré d'ailleurs, Louis. Un match avec des espaces. Ah, il faut se les créer, les espaces aussi. Il faut se les créer. Nous pourrions voir le début de Chris Inou aussi demain. Chris Inou, oui. L'ancien des Bulldogs de Canterbury, passé par le Stade français. Il arrive auréolé d'un titre de champion de France, c'est pas mal. Ouais, Poulet-toi. Avec Christian Inou, Louis, qui est capable d'évoluer à l'arrière, au centre, qui est capable de buter. On l'a vu buter en sélection. Ah, très très bon buteur. Profil allez, Kelly qui continue d'arroser le. Ouais, là les joueurs qui se sont télescopés. Ouais, non, c'est Patton là qui a été percuté dans les airs et qui a été propulsé vers son coéquipier Ratchford. Regardez. Hop là. Ah ouais. À mon avis, on aurait dû siffler un plaquage sans ballon ou dans les airs d'un joueur de Hull contre Patton. Bon. Harrison, pris par Kelly. Ouais, très très petite progression sur le jeu de cette équipe de Warrington. Kelly s'échappe pas en défense. Ah non, mais Kelly, je pense qu'il est parti pour être l'homme du match aujourd'hui. Oui, je crois que je suis d'accord avec vous, Louis. Parce qu'il est partout, en attaque, en défense, dans l'animation du jeu, l'orientation du jeu au pied. Et attention à ce garçon-là. Ouais. Il nous a prouvé qu'il avait des étincelles, mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'espace pour Kieran Dixon. Il y avait des étincelles dans les jambes, évidemment. Oui, mais il faisait des étincelles. En termes tactiques, il gère cette équipe, il gère très très bien la rencontre, cette équipe de Hull. Et attention Warrington, on les sent à la limite de plus en plus. C'est Boudebza qui accélère derrière le tenue, c'est bien fait. Ah oui, faute sur plaquage haut sur John Boudebza, sanctionné immédiatement par James Chai. Donc nouvelle progression de balle pour Hull. C'est comme Rob Burrow, Boudebza, il n'est pas très haut, donc et il court d'une façon assez ramassée, ça provoque beaucoup de fautes de l'adversaire. Évidemment, il essaie de passer sous les bras, donc ça fait partie du jeu, évidemment. Oui, mais il est excellent dans son rôle d'animateur.
et de perturbateurs des défenses avec ses départs derrière le tenu. Et on nous montre Josh Montellato. Est-ce qu'il Oui, va il va la tenter. Oui, il va la tenter. Bah, il a bien raison. Il a bien raison. Ça compenserait c'est des essais. Deux transformations ratées. Ouais. Et puis en plus, en termes de temps, c'est quand même des secondes précieuses qui les rapprochent de la victoire. Donc on est soucieux du côté du banc de Warrington. On est grimaçant même, Louis. Ouais. Ils le savent. Tony Smith c'est et terminé. Lee Byers. On n'a pas vu Richard Agar encore, qui est l'assistant de Tony Smith. Richard Agar qui est confirmé par le congrès de la fédération en tant qu'entraîneur de l'équipe France pour la campagne d'octobre-novembre. Non, il passe ce coup de pied, il est superbe. 18 points d'avance, 3 essais transformés pour Hull qui se dirige vers la victoire alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes encore à jouer dans cette partie. Et les Rovers vont accueillir les Dragons avec beaucoup de confiance engrangée face à Warrington. Les Dragons qui, eux, doivent faire le plein de confiance demain, Louis. Oui, mais Wigan 18, Salford 12. Ouais, on revient du côté à renverser la situation. Les Wiganers. Ouais, il n'y a pas encore plus de 6 points. Hein. Oui, mais ils ont marqué 3 essais consécutifs. Effectivement. Boudebza qui fait un bon retour sur le terrain. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de vélocité, beaucoup de précision également derrière le tenu pour John Boudebza. Et là on insiste dans le côté fermé avec Maurice Blair qui n'hésite pas une nouvelle fois à venir défier la défense balle en main. Boudebza avec Poulettois. Il gère très bien LKR, l'aspect tactique de ce match. Et Maurice Blair, bon jeu au pied qui meurt en touche. Donc gain de terrain, certes pas très important, mais occupation encore une fois du terrain adverse. Et on aura bien réparti les coups de pied côté Hull. Le jeu au pied d'occupation rasant pour Maurice Blair, le jeu au pied dans les airs pour Kelly. Ouais. Ils ont utilisé au maximum les compétences des différents joueurs de cette équipe et leur qualité tactique et technique. Donc Hull fait une très très bonne opération ce soir en battant Warrington. Hull qui a un match de retard par rapport à toutes les équipes qui sont situées devant et qui entame sa remontée vers la qualification, qui va compliquer le travail de LFC, des Dragons catalans et maintenant de Warrington. Oh ça y est, tombé le ballon. Et ça sera... Non, il y a un avant de passe. Il y a un avant de passe. de Monsieur Child. En avant, mêlée favorable à l'équipe de Hull. Donc attention, bonne opération, bonne situation de cette mêlée pour l'équipe de Hull KR. Non, ils n'y sont plus, Vincent, ils n'y sont plus cette équipe de Warrington. Ouais, seconde période vraiment bien pauvre. Ah, bien pauvre parce qu'elle a été bien prise en main par cette équipe de Hull qui, dès le retour des vestiaires, a montré qu'elle allait être intraitable en attaque et en défense surtout. Ouais, 19-12, 7 points d'avance, le petit point du drop, il reste 5 minutes à jouer du côté de Wigan, un peu moins qu'ici à Hull. Poulettois, Boudebza derrière lui, Walker, demi-tour et contact avec Sims qui s'accroche au pilier de Hull pour le faire tomber. Et on insiste dans ce côté fermé, il va être là l'essai, voilà. Nouvel essai pour les Rovers pour donner un peu plus d'ampleur à cette victoire qui ne fait quasiment plus aucun doute. Et c'est Wallam qu'on avait vu sonner tout à l'heure qui vient inscrire cet essai. Regardez, entouré par ses coéquipiers.
C'est lui qui a fait basculer ce match, peut-être en venant chercher On est Joel d'accord. Monaghan tout à l'heure. Il s'est sacrifié On est et d'accord. c'est lui qui est récompensé avec cet essai. Ouais. On est d'accord, Vincent. C'est lui, avec son plaquage, qui tout à l'heure a fait basculer la rencontre et a montré à cette équipe de Warrington qu'elle ne pourrait pas faire grand-chose face à la détermination de cette équipe de Hull, qui signe avec cet essai, passe la barre des 30 points, 32 à 10, et qui inflige une très très sévère défaite à cette équipe de Warrington. Très très bon match, très très belle deuxième mi-temps. Donc Smith, Breyer, l'encadrement technique de cette équipe de Warrington se pose beaucoup de questions parce que ça se complique pour eux. Nous allons avoir 4-5 équipes qui vont se tenir dans un mouchoir de poche avec un seul point de différence, et parmi ces équipes il y a Warrington. Warrington, les Dragons catalans, LFC, Widnes, LKR avec cette victoire qui double Widnes Vikings et qui reviennent à hauteur de points avec LFC. Et on nous remontre Ah oui, mais parce que cette collision entre Monaghan et Welham. Ouais. Ouais, 32-10 avant transformation. oui, c'est la 7e coup de pied à tenter pour Mantellato. Et oh, il va passer ce coup de il pied est passé. de justesse. Ça a frôlé le haut du poteau, ça fait sourire Mantellato et ça fait applaudir Welham. Et ça fait 2 points de plus. 34-10, un peu plus de 6 minutes de la fin de cette rencontre. Et Warrington battu la semaine dernière 30-19, 60 points encaissés en 2 matchs par Warrington. Et regardez cette trajectoire étonnante. Eh oui, Et ça prend l'intérieur du poteau, hein, vraiment. effectivement. C'est ce qu'ont jugé les assesseurs de Monsieur Child. Beaucoup de questions du côté de Warrington. Plus de 60 points encaissés en 2 matchs. Ils sont en train un peu de s'écrouler également, hein, dans cette Oui, non, mais fin de là c'est match. fini. C'est fini, mais c'est une lourde défaite à nouveau. Et d'autant plus qu'ils recevront Wigan. La prochaine rencontre de Je parlais championnat. du cadeau. Par contre, en Cup, ils rencontreront Lille, le leader de la Championship, qui est premier à égalité avec Bradford. Qui avait donné du fil à retordre aux Dragons en Cup. Ah non, je confonds avec Featherstone. Non, ils avaient donné plus que du fil à retordre à Salford, notamment, puisqu'ils les Effectivement. avaient éliminés. Ouais. Heureusement que vous êtes là pour surveiller ce que je dis, Louis. Oh non. Ouais, Lee, le nouveau club de Mickey Haya. Exactement. Voilà. Un Clark, le petit coup d'œil vers Sims, qui n'aura pas réalisé beaucoup de libération aujourd'hui. Clark derrière le tenue. Et Westwood, on l'aura quasiment pas vu, hein, Ben Westwood. Non, ils ont été dominés dans tous les Le deuxième compartiments ligne. du jeu. Une petite réaction en début de rencontre, mais après, tout doucement, cette équipe de Hull attention à ce s'est rebond installée capricieux. dans la peau d'une équipe victorieuse, conquérante, sûre d'elle-même, et qui engrange beaucoup de confiance pour l'avenir à la fois du championnat et surtout de la Coupe d'Angleterre. Puisqu'ils recevront, nous l'avons rappelé, les Dragons catalans jeudi. Ce qui fait qu'ils auront une journée de plus de récupération que les Dragons catalans. Il y a Yves Osmond qui nous dit qu'il nous surveille également, Louis. Hein. Ah oui, et qu'est-ce qu'il dit lui? Non, qui surveille. Oh d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il surveille moi, mais il vous surveille aussi vous. Hein. Faites Ah attention. oh là, alors là. Mais il sait qu'on vient prendre une collation chez lui. Est-ce qu'il le sait aussi? Ah non, je ne sais pas ça. Ah bah oui, il faut qu'il se prépare. Hein. S'il nous suit, nous on va le suivre aussi. Hein.
Ouais, il est joli ce coup de pied, regardez, qui s'arrête, qui vient mourir Ouh, juste là, devant là. l'embut de Non, non. Warrington. Ah, ils sont, Et, ils sont submergés par la vague rouge des défenseurs de Hull KR. et Louis Albert Kelly n'est plus sur le terrain, je crois qu'il était cuit, il était rôti. Albert Kelly, Il a donné. ouais, il a beaucoup donné aujourd'hui, Albert Kelly, très certainement l'homme du match. Ouais. Regardez Boudebza là qui bataille. Ben oui, il bataille parce que c'est le porteur de balle qui le tient et qui veut le mettre à la faute. Donc lui, il signifie qu'il veut qu'on le lâche. Et attention, elle est bonne à Parce qu'il n'a jouer pas envie cette d'être balle. pénalisé. Elle est très bonne à jouer, mais ils ont fait l'effort là pour glisser sur l'extérieur malgré le bon travail de Toby King. Oh, il s'est fait mal, Toby Ouais. King. Oh, il s'est fait mal. Ouais. Regardez, Monaghan qui vient épauler son coéquipier. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est le genou? Oui, on a bien senti dans le plaquage. Ah, c'est C'est ici. peut-être ici sur le genou. Ouais, ouais. On l'entend hurler. Oui, il a même lâché le ballon. Bon, il a repris le contrôle de la balle, mais ici dans le plaquage, lorsqu'il sent la douleur, il lâche complètement le ballon. Alors, est-ce que c'est la cheville? Et il y a aussi un crampon sur une cheville. Alors, est-ce que c'est la douleur sur la cheville? Peut-être Ou un est-ce que c'est tibia, beaucoup plus grave que ça, je ne Louis? sais pas. Peut-être. Oui, oui. Oh là là. Ouais. Le pauvre Oui, c'est Toby un accident. King qui va Accident fêter de- ses 19 ans dans 3 semaines, le 6 juillet. Moins de 3 semaines même. Et Boudebza lui aussi il est touché. John Boudebza, et il se relève. Toby King, il se relève. Ouh là là. Ouais, regardez Joel Monaghan, le capitaine, qui vient réconforter son coéquipier. Ouais, il s'est fait des copains là sur ce coup-là. John Boudebza. Et regardez tout le monde qui vient prendre des nouvelles de Toby King. Et on espère que ça sera pas trop grave. Qu'est-ce que vous Non. en pensez, Louis, là? Je ne sais pas, il faut pas. C'est compliqué parce que vu l'intensité de la douleur, je crois que la volonté de vouloir sortir du terrain accompagné par les soigneurs, c'est une chose, mais il y a des difficultés à marcher. Mais surtout, c'est l'intensité de la douleur qu'il y a eu au moment du contact qui est inquiétante. Et on le reverra, c'est sûr. Ce tout jeune joueur, Toby King, du côté de Warrington. Et c'est terminé. À Wigan, les Warriors se sont fait peur, mais les Warriors s'imposent finalement face à Salford 19-12. Oui, c'est eux qui ramèneront les 2 points ce soir. Donc avec 25 points, ils sont à hauteur de Leeds. Donc les deux vont pister St. Helens maintenant, qui n'a pas bougé hier avec sa défaite face à Castleford. Et pour les Rovers, c'est une très très bonne opération. Ça s'énerve. Ouais, attention, Sims, il a armé le point, mais il ne s'en sert pas. Tout en contrôle dans sa bêtise, dirons-nous, Ashton Sims, parce qu'il le sait. Ça peut coûter très cher, ce genre de geste. Regardez là, il y a le geste pour armer, mais il n'y va pas. Ouais, il se contrôle. Ouais. Et il a bien raison. Il fait peur quand il vous regarde comme ça, Ashton Ah oui, oui, Sims. surtout quand il est énervé. Ouais, et surtout quand il a le bras armé comme ça. Oui, on ne sait pas si ça va partir ou pas. Ouais, c'est le bras sur la gorge qui ça lui a pas plu. Oui, il a une droite dure à encaisser. Hein. Ouais, c'était. Il était armé. Hein. Crochet court. Ouais, ça va lui coûter une pénalité. Normalement, ça devrait pas lui coûter plus. Oui, et qui va être tenté de nouveau par Mantellato, Oui, Montelato. qui il engage soigne, les points tranquille. il soigne son goal average. Et puis il grignote le chronomètre aussi. Ouais, on rentre dans la dernière minute de cette rencontre. Oui. Les Rovers se dirigent vers une victoire. Oui, ce qu'on ne connaît pas encore, c'est l'ampleur de cette victoire. Mais en fait, c'est énorme. On pourra avoir 36-10.
Alors qu'il y avait 10-6 seulement à la mi-temps. Ouais, effectivement. Et 1 minute avant la mi-temps, il y avait 6-4 surtout en faveur de Warrington. Ben, tout a basculé dans les 3 dernières minutes de avant la mi-temps, puisque le score était de 6-0. À la 37e minute, l'essai de Sio a mis le score à 6-4. Puis Mantellato, l'essai de Mantellato et sa transformation, juste avant le retour au vestiaire, ont mis le score à 10-6. Là, on en est à 36-10. Avec Chris Chester qui peut être satisfait de la performance de sa formation, surtout de sa seconde période. Ouais, très belle prestation. Très belle prestation de dominé avec beaucoup de sérénité. Et on va en rester là, c'est la fin. 36-10, c'est le score final. Hull KR s'impose largement face à Warrington, le 10e triomphe du 6e. Et peut rêver de qualification dans les 8 premiers. Et surtout fait le plein de confiance avant de recevoir les Dragons catalans. Ça sera jeudi prochain et ça sera de la Cup.